Et j'aime bien la prophétie du pasteur qui est dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est les brebis qui parlent, ou la brebis qui parle. Elle dit clairement que l'Éternel est mon berger. Quel genre de berger est l'Éternel? Si aujourd'hui, au milieu de mes tractations, je vais chercher de l'aide chez les voisins, un bon berger doit se rassurer de la vie de ses brebis. Il y a donc un problème avec celui qui a pris la place du berger. L'Éternel n'est pas seulement un berger, il est le bon berger. Comment est-ce que nous connaissons qu'il est le bon berger? Parce que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et Dieu l'a fait en Christ, en donnant de sa propre vie. Mais observez, je parle de là où il y a ceux qui font ministère chez les hommes. Maintenant, nous sommes là. La brebis a dit, l'Éternel, c'est mon bon berger. Je l'ai vu, il a donné ma vie. Mais on lui pose la question, comment est-ce que tu sais qu'il t'a donné la vie? Il ajoute, la suite c'est, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est prophétique, observez bien la phrase. S'il est le bon berger et qu'il a donné sa vie pour les brebis, la première des choses que je dois recevoir, c'est le repos. Amen. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as agité avec les traditions. Tu penses qu'il te demande quelque chose que toi tu ne peux pas, c'est difficile pour toi. La chrétienté, on dirait une vie de robot. On dirait comme si tu as des principes de dogme à observer. Dans un restaurant, sortir ta femme dans un restaurant, il faut qu'on demande la volonté de l'homme de Dieu. Ça, c'est quel Jésus, ça? Rappelle-toi, il doit te faire reposer. S'il est le bon berger, la première des choses que je reçois, c'est quoi? Le repos. Il n'y a plus rien à faire pour satisfaire à Dieu. La loi ne m'exige plus quoi que ce soit. Je suis dans le repos du Seigneur. Et il ne me fait pas seulement reposer dans le vide. Il dit dans des verts pâturages. L'expression là-bas veut dire une nourriture fraîche. Quand tu as un endroit où le prédicateur est en train de dire des choses comme tu vois, cette prédication, je l'ai prêchée à Kasumbalesa, mais ici vous n'avez pas bien réagi. Il est dangereux. À ce moment-là, ça serait un délégué du bon berger qui te fait reposer dans des Kimbala. Et ils sont sérieux. Quand j'ai prêché cette prédication ici à Kolwezi, non. Les gens ont offert. Mais ici, vous êtes endurcis. Et ils sont là. Cette prédication, je l'ai faite dans une conférence là. Et puis il dit à son pasteur, quand je vais venir, je vais la prêcher. Parce qu'en réalité, le pasteur a commandé cette prédication-là. Donc nous sommes là, dirigés par des délégués de brebis, des bergers, ou du bon berger, qui nous font reposer dans des jaunes pâturages. L'herbe est sec, mais on continue à nous donner. Donc nous mangeons à la table d'un mauvais berger. C'est là que dans le pot de notre nourriture, il y a des coloquintes sauvages, choses des hommes. Tu as la table du bon berger, mais tu manges des choses des hommes. Et puis l'ajout de la suite, il dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. C'est pour aller faire quoi? Pour boire. Notez que dans le langage de l'Ancien Testament ou dans le langage biblique, boire et manger, c'est croire. Maintenant, pour que la brebis mange, elle doit être au repos. Pour que la brebis boive, l'eau doit être au repos. Vous avez compris ce que j'ai dit? Pour que la brebis mange, elle doit être au repos. Il n'y a pas un animal exigeant comme la brebis. La brebis ne mange pas dans l'agitation. C'est dans son lieu de repos qu'il y a sa nourriture. Et la brebis ne boit que, observez la nuance, l'eau au repos. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que tu dois faire attention. Pour t'asseoir en Christ, ta source d'information là doit être des verts pâturages et une eau reposée. Pour atteindre ça, c'est comment? Parce que le bon berger là, bien évidemment, c'est la source de l'information, n'est-ce pas ça? D'où vient mon information? Ça doit être le vert pâturage, de lui sort la nourriture fraîche que le Seigneur veut me donner aujourd'hui, et de lui est l'eau paisible que je bois. Tu ne peux pas être un délégué du Seigneur comme nous le sommes ici, avec une eau agitée. Les brebis ne boivent pas de l'eau agitée. Même la brebis de votre quartier là, allez essayer. Prenez seulement l'eau qui coule, demandez la brebis boire, elle ne boira pas. Maintenant, pour parvenir à une eau stable,
C'est le résultat d'une proportion égale entre la largeur et la profondeur du bassin qui contient l'eau. Ça fait compris? Aussi longtemps que la largeur et la profondeur ne sont pas compatibles, l'eau sera agitée tout le temps. C'est soit ça attirera l'eau vers le bas, soit attirera l'eau vers la largeur. Vers le bas, c'est lorsque dans le cœur de cette personne qui doit instruire, il y a la quête de la profondeur. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Lorsqu'une personne est encore à la quête de connaître la profondeur des Écritures, elle n'est pas digne d'enseigner. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a certaines choses de la profondeur de la révélation de Dieu qu'elle ne connaît pas encore. Si la brebis vient boire, pendant qu'elle viendra boire sur l'eau plate, elle trouvera que l'eau descend. Tu vois, ça demande encore une profondeur. Et cette brebis restera assoiffée parce qu'il n'y aura pas satisfaction de cette consommation d'eau-là. Je parle à quelqu'un, ici je m'adresse aux bénisses de Dieu, c'est très bien ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et lorsque l'eau doit s'élargir, c'est lorsque cette personne-là, non seulement à la profondeur, cette personne doit acquérir encore la compréhension qu'il faut. Non seulement une simple connaissance de verset. Après la connaissance, il y a quoi? Il faut qu'il y ait la compréhension. Si tu bois d'une personne qui n'est pas profonde et qui ne comprend pas la parole de Dieu, tu seras toujours agité. Dieu ne te satisfera pas. Le mot satisfaction ne peut avoir de sens qu'en Christ. Rien n'est satisfait sur terre qu'en Christ. Et pour être satisfait, Jésus-Christ, c'est la chose dans l'eau qui finit la soif. Et Jésus-Christ, c'est la chose dans le pain qui finit la faim. Tu peux consommer autant de pain que tu voudrais, je veux dire de la parole, tu peux la manger. Si Jésus-Christ n'est pas dedans, tu ne seras pas satisfait. Tu peux boire autant de versets que tu peux boire. Si Jésus-Christ n'est pas la chose qui étanche la soif, tu ne seras pas satisfait. Nous avons besoin d'avoir la source complète de Jésus-Christ. Que Jésus soit ta source et ma source au nom de Jésus-Christ. Ça va m'éviter que je pratique des choses. Ça va m'éviter que je fasse les choses comme des autres. Ça va m'éviter que je fonctionne comme une autre personne. Ça va m'éviter que je voie comment est-ce qu'ils font là-bas. Ça va faire en sorte que je sois ferme et stable. Parce que être chrétien, c'est être ferme. Tu ne bouges pas. Dis-moi à ton voisin, je suis ferme au nom de Jésus-Christ.